Bonjour les scorpions, c'est à vous. Je tiens à préciser que les tirages du Yiking que je propose, en plus des cartes qui feront suite, forment un matériau très puissant, très précis. C'est un très vieil oracle qui a plus de 3500 ans, voire 5000 selon moi en fait, et qui est, oui, que j'estime tellement précis que je ne compte plus faire des guidances générales avec du sentimental et du pro. Je pense que vous êtes en mesure de caler dans votre vie personnelle les éléments qui sont touchés par ce que je vous livre. Cela dit, si vous avez des questions hyper précises ou si vous avez besoin d'un complément, vous pouvez toujours me contacter en privé. Voilà. Cela étant dit, je suis tombée sur vous, pour vous, sur l'hexagramme 36, l'obscurcissement de la lumière, qui n'est pas, osons dire, un super hexagramme. L'obscurcissement de la lumière, c'est le signe d'une blessure qui nécessite de se mettre à l'abri tout en étant avisé de se comporter correctement dans le monde. Mais là, je vais vous détailler cela parce que cela tend vers l'abondance. Donc vous surpasserez sans dommage ce mutant qui est le 4e. Je vérifie. Oui, c'est bien le 4e. Il pénètre dans le côté gauche du ventre. On parvient au cœur de l'obscurcissement de la lumière et l'on quitte la porte et la cour. On se trouve dans le voisinage du chef de l'obscurité et l'on découvre ainsi ses pensées les plus secrètes. On se rend compte par là qu'il n'y a plus d'amélioration à espérer et l'on est en mesure de quitter le lieu du malheur avant que celui-ci n'éclate. Il pénètre dans le côté gauche du ventre. On parvient au cœur de l'obscurcissement de la lumière et l'on quitte la porte de la cour. Il pénètre dans le côté gauche du ventre, c'est-à-dire qu'il fait l'expérience des dispositions les plus intimes du cœur. Quen, le trigramme supérieur, signifie le ventre. Chen, le trigramme nucléaire supérieur, le côté gauche, d'où le côté gauche du ventre. Le trait n'est pas éloigné du seigneur de l'obscurcissement. C'est pourquoi il fait l'expérience des dispositions les plus intimes du cœur et peut se retirer à temps du danger. Si l'on voulait rester, on se sacrifierait inutilement. C'est comme si vous vous retrouviez soudainement en bad trip face à quelqu'un, comme si vous compreniez que... ou à une situation. On ne va pas accuser tout le monde non plus. C'est comme si vous réalisiez, grâce à votre cœur agissant, qu'une relation, vous découvriez en quelqu'un des aspects complètement rédhibitoires, des choses qui vous motivent, comme l'explique le mutant, à presque prendre la fuite. Mais vous ne prendrez pas la fuite. Vous prendrez des dispositions afin de ne pas être, comment dire, comme s'il ne fallait pas que l'autre sache ce que vous avez compris de ses desseins. En tout cas, cette prise de conscience par rapport à un lien précis vous dirigera
vers l'abondance. Je vais vous parler de l'abondance, la plénitude. C'est comme si cette prise de conscience soudaine que vous deviez quitter une situation parce qu'elle est malsaine ou qu'elle vous met dans une sorte de bad trip qui peut-être est insurmontable, vous permettent de vous alléger. Et cet allègement, cette plénitude retrouvée, vous permettra de trancher sur plusieurs points de votre vie avec clarté et avec fulgurance. Ce que représente l'hexagramme est une époque de haute civilisation. Toutefois, le fait qu'il s'agisse d'un sommet entraîne l'idée que cet état extraordinaire d'abondance ne pourra se maintenir de façon durable. L'abondance a du succès, le roi parvient à la plénitude. Ne sois pas triste, tu dois être comme le soleil à midi. Ne sois pas triste parce que certainement cet état d'abondance sera motivé par quelque chose qui vous aura heurté. Et c'est justement cette abondance obtenue et cette tristesse qui a engendré finalement cette décision de radicalement fabriquer de l'abondance. Cette tristesse doit vous indiquer que cet état d'abondance aura tôt ou tard une fin, puisqu'elle est elle-même motivée par la tristesse. On vous demande de ne pas être triste, même si, de façon sous-jacente, vous savez que c'est la tristesse qui vous a mené sur cette voie de l'abondance. Instaurer une ère de grandeur et d'abondance suprême, c'est là un destin qui n'est pas réservé à tout mortel. Ça ressemble un peu au dernier tirage que je vous ai fait. N'hésitez pas à aller le voir sur la formée. Je vous disais, vous êtes sans doute dans la suite d'une certaine compagnie, dans la compagnie de certaines personnes qui vous permettent de jouir de certains plaisirs ou de certains avantages, tout en ayant conscience que tout cela aura un jour une limite. Et j'ai l'impression que les limites que vous découvrez sont intolérables à vos propres principes. Cela vous permet de renforcer vos principes, et c'est ces principes mêmes qui permettent d'imposer et d'opposer au monde une forme d'abondance. L'être capable de réaliser une œuvre de ce genre doit être un homme né pour gouverner les autres, parce que sa volonté est dirigée vers ce qui est grand. Le plus souvent, le temps d'une telle plénitude est court. C'est pourquoi un sage pourrait s'attrister à bon droit à la perspective du déclin qui va suivre. Cependant, une telle tristesse ne lui convient pas. Seul un homme intérieurement libre de soucis et de chagrins est capable d'amener une ère d'abondance. Il doit être comme le soleil à midi qui illumine et réjouit tous les êtres qui sont sous le soleil. Ce qu'on vous demande, c'est d'être clair dans tous vos actes. Et c'est la condition sine qua non afin de générer de l'abondance. Le tonnerre et l'éclair surviennent tous deux, image de l'abondance. Ainsi, l'homme noble tranche les procès et exécute les châtiments. Il y a une idée que l'abondance ne pourra être effective que si vous exercez votre jugement et vos décisions avec clarté, donc de manière honnête. Ne cachez pas vos décisions, vos intentions aux parties concernées. Il s'agit d'appliquer et d'exécuter vos décisions. À l'intérieur, la clarté rend possible une étude exacte des faits. Et à l'extérieur, l'ébranlement veille à l'exécution rigoureuse et exacte du châtiment. On vous demande donc, pour ce mois de juin,
de prendre connaissance des choses qui ne doivent plus être et de radicalement prendre des décisions allant dans ce sens. Ce que vous ne voulez plus engendrera ce que vous souhaitez et vous pourrez l'opposer au monde. Fong représente une époque où la clarté et le progrès permettent de parvenir à la grandeur et à la prospérité dans la vie sociale. Il faut pour cela une forte personnalité qui attire à elle les êtres de nature semblable. C'est pourquoi ce n'est pas la relation de correspondance, mais celle de convenance qui doit être prise en ligne de compte. Il n'y a qu'un moyen d'affermir les fondations au temps de la grandeur, à savoir l'expansion spirituelle. Toute limitation apporte avec elle une rétribution amère. L'abondance ne peut durer que si des groupes toujours plus larges sont appelés à la partager, car c'est seulement alors que le mouvement peut se poursuivre sans se muer en son opposé. Je vous parlais tout à l'heure du risque de déclin. On vous demande donc de générer de l'abondance en élargissant les masses, entre guillemets. C'est-à-dire, et c'est par la spiritualité, on peut dire aussi l'esprit. Cela peut se traduire par l'humour ou par le fait de parler spirituellement aux gens et non pas de manière trop intellectualisée. Il y a l'idée de clarification de l'atmosphère par l'orage des procès criminels. Le fait de mettre en lumière les choses qui ne vont pas. Je ne vous dis pas que vous allez vous retrouver au tribunal. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quoique, hein, peut-être, quelques-uns d'entre vous, oui. Ce qui compte, c'est que vos décisions soient claires, qu'elles soient appliquées, que vos règles, vous les appliquiez aussi bien à vous-même pour donner l'exemple, et que par-dessus le marché, vous permettiez aux autres, à votre environnement, de participer à cette nouvelle clarté qui vous anime. Cela permettra de générer un circuit dans l'abondance. Et cela évitera donc le déclin qui fatalement arrive après chaque sommet. Les cartes vont nous préciser tout cela. Pour les scorpions. Alors. Oh. Très beau. C'est ma carte préférée. Le 4 de bâton. Ouais. J'ai envie de bailler. Je baille. Je suis levée depuis super tôt. Je suis déjà crevée. Oh. Le valet de denier. J'aime bien le valet de denier. Hop, le 4 de coupe. La lune. La lune bien aspectée. C'est le côté de la lune que je préfère. Nous avons 2 fois le crabe. Et nous avons la corne d'abondance aussi. Ah, le roi d'épée à l'envers. Oh. Et le 3 d'épée à l'envers. Bon, 2 situations, 2 chemins s'offrent à vous. Je vais vous les compter.
d'une part, on l'a presque chez tous les signes, celle-ci. Hein. Il y a le chemin qui vous demande, qui vous propose finalement d'attendre un signe de l'extérieur, un peu bien sagement, afin de concrétiser de bénéficier dans la matière de tout l'épanouissement et de tous les avantages matériels de votre épanouissement. Il y a l'idée aussi de... Oui, cette voie, elle me semble superbe. Agir ainsi, attendre un signe de l'extérieur pour vous mettre en action ou pour donner vos directives, comme si voilà, il vous fallait une preuve avant de clairement exposer vos prérogatives. Cela vous permettra effectivement de recevoir, puisqu'on a le 10 de coupe, dans la matière tout ce que votre cœur mérite. C'est un peu les récompenses. Voilà. Même si une période d'immobilité peut suivre cet état, vous parviendrez à l'impératrice sous peu de temps. C'est pour ça il y a ce chemin qui nécessite d'attendre afin de... Je ne sais pas si c'est le meilleur chemin, c'est à vous de voir quels sont vos enjeux. De l'autre côté, par contre, il y a le fait de se retourner. Nous n'avons que des cartes de gens qui se retournent. Là, il y a le fait de tourner le dos à certaines situations, même tourner le dos à certaines passions, le temps de changer j'ai presque envie de dire de changer sa veste, mais cela risque de vous incliner à faire des sauts dans le vide au mauvais moment, voilà, ou pour des mauvaises raisons. C'est pour ça, je vous conseille plutôt d'attendre le moment opportun pour vous déclarer, en quelque sorte, pour vous déclarer. Faites confiance en votre intuition. Là, vous démarrez dans cette volonté d'entretenir quelque chose d'entretenir la passion de manière correcte au quotidien, dans la quotidienneté, de pouvoir fêter la vie de façon mesurée sans que cela ne dépasse les bornes. C'est une passion émotionnelle, une passion qui permet à l'émotion d'être comblée et à la passion, et une émotion qui permet à la passion de ne pas déborder, de ne pas consumer. Cela vous permettra de vous mettre en route vers l'utopie, bien qu'il vous faille quitter ou laisser quelque chose partir. Peut-être est-ce cette fameuse question que nous avions vue au départ, le fait de devoir laisser partir quelqu'un qui au final ne partage pas les mêmes principes, ou a peut-être des principes qui vous dérangent au tréfonds de vos tripes. Cela dit, cette façon d'équilibrer votre quotidien, d'entretenir la passion, vous incline justement à prendre la fuite de vos espérances, comme si vous décidiez cette façon de retrouver quelque chose qui vous contente au quotidien, qui vous réjouisse au quotidien. Donc si ce n'est pas encore le cas, travaillez vraiment là-dessus, vous permettra de quitter une situation que vous estimez ambiguë ou trop peu claire. Vous retrouverez la liberté justement
de faire un pas vers votre utopie. Le roi de bâton à l'envers vous demande justement, dans cette fuite ou dans cette, comment dire, dans cette volonté de reprendre votre liberté, de vous désolidariser de situations qui ne sont pas claires ou qui vous semblent obscures, de ne pas trop faire état de la situation. Parce que le risque du roi d'épée à l'envers, c'est justement de se comporter comme un martyr. Je ne peux pas trancher, mais ce n'est pas de ma faute. On vous demande l'inverse. On vous demande vraiment de vous pacifier en laissant partir véritablement les choses, même si cela vous donne ce sentiment d'avoir laissé votre cœur dans le mauvais camp, même si vous avez le sentiment de perdre une opportunité qui aurait pu être porteuse, cette manière de vous détourner d'une décision qui puisse blesser l'autre favorisera les meilleurs aspects de vous-même. Vos décisions ne doivent pas dépendre du sort des autres. C'est aussi le sens de l'abondance. Vos décisions vous regardent. Elles vous regardent, vous pouvez en faire état, mais elles ne doivent pas reposer sur le sort des autres. Parce que, vous voyez, ce qui a été brisé, ce qui a été atteint dans le cœur, et finalement, la promesse, vous ne la voyez pas encore, vous ne voyez pas encore ce chrysanthème, vous ne le voyez pas, il est derrière le bouclier qui a reçu les dommages, qui a reçu la blessure, qui a reçu l'obscurcissement de la lumière finalement. Vous ne voyez pas encore vous n'êtes pas encore en capacité de voir les promesses que cet affront ou que cet écœurement sous-tendent. Voilà. C'est-à-dire vous êtes dans une situation chanceuse dans votre malheur, entre guillemets. Quoi qu'il vous arrive, vous remarquerez sous peu, sans doute pas au mois de juin, que la décision de laisser partir quelque chose ou de quitter quelque chose promet un renouveau dont vous n'avez pas conscience. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que l'enjeu est vraiment de vous magnifier ce mois-ci, d'accéder à quelque chose de plus grand et de plus clair dans votre vie. Donc oui, on vous dit de prendre des décisions, de faire état de ces décisions, mais elles doivent uniquement dépendre de vous. Les décisions concernant vous-même. Ne tranchez pas les autres. Ne prenez pas l'autre à partie pour trancher. Ne devenez pas le martyr. C'est ce qu'on vous demande parce que votre utopie est là. Elle est l'entretien de votre équilibre. Passion, émotion, il est là. Il vous suivra tout ce mois-ci. Si vous avez la délicatesse d'œuvrer en grand. Donc non, on ne prend pas des décisions pour blesser l'autre, on prend des décisions pour aller de l'avant. Et ces décisions doivent être énoncées clairement et non pas sur le postulat que les autres nous ont fait ceci, les autres nous ont fait cela. Non. Vos décisions envers les autres, vous les prenez, certes, vous en faites état aux autres, mais les décisions que vous prenez pour vous ne concernent pas ces autres. Prenez des décisions
pour créer de l'abondance et non pas pour punir. Soit, des fois, il faut châtier ses propres... et exécuter ses décisions. Soit, parfois, il faut couper. Mais cela vous regarde. Cela est une autre dimension que ce qu'on vous demande dans l'abondance. Restez réservé sur le sort que vous laissez à ceux qui vous ont offensé. Mais soyez clairs sur vos intentions et soyez tranchants dans vos décisions. J'ai l'intention de faire ceci, j'en fais état. Qui m'aime me suive. C'est ce qu'on vous demande, en fait. Je vais vous prendre une carte, une rune. Otila, c'est la première fois que je la sors. On dirait un poisson. Représentation maison. Signification terrestre, héritage, propriété, famille, responsabilité. Signification spirituelle, vérité universelle. Créer l'abondance, c'est créer un circuit, une stabilité qui perdurera à partir du moment où l'on fait partager cette abondance à ceux qui le méritent, à ceux qui pourront reprendre le flambeau afin que cette abondance ne s'éteigne. Je vous ai parlé tout à l'heure de spiritualité pour faire grandir cette abondance. N'ayez crainte de sortir de votre cœur ce mois-ci vos aspirations, vos convictions. Elles permettront d'atteindre les bonnes personnes afin de, comme je vous le disais, de créer un climat, non pas d'intérêt, mais un climat familial, que ce ne soit avec des amis ou avec la famille, ou avec des collègues. L'idée est de générer une forme de clan où les responsabilités sont partagées entre tous. Et vous aurez besoin de ces vérités universelles et donc de faire preuve d'esprit et non d'intellect, je me répète, pour faire tenir ce type d'entreprise. C'est un très chouette tirage. Je vous trouve vachement moins dans un travail. Avant, vous étiez beaucoup plus dans les travails de vous libérer de dépendance. Là, je trouve que non. Là, vous vous libérez de ce que vous ne tolérez plus. Vous prenez enfin l'autonomie tant recherchée. Voilà. Et il y a une idée aussi de leadership promis. Peut-être pas, peut-être que vous n'en aurez pas conscience ce mois-ci, mais quelque chose de ce type vous attend pour ces prochains mois, je pense. Bon, sur ce, je vous souhaite, non, je vous dis à bientôt. Armoire.